Salut à toutes et à tous, c'est Niki. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la liste de ce qui est canon dans Dragon Ball. Tout ce qui ne figure pas dans cette vidéo ne sera pas considéré comme canon à l'univers Dragon Ball. Pour faire cette liste, je vais commencer par vous donner une petite définition de ce que peut être le canon dans Dragon Ball. Pour faire ça, je vais utiliser la définition donnée sur le site L'Union Sacrée, qui donne une très bonne définition, bien qu'un peu longue, donc je vais citer que le plus important. Je cite, le canon dans un univers de fiction constitue un tout, cohérent et solide. Généralement est considéré comme canon par défaut toute production venant du créateur original de l'univers. Les créations d'auteurs tiers, les adaptations, cinématographiques ou autres, ou les créations non officielles, non autorisées par les ayants droit, le plus souvent des fanfictions dans le cadre de fiction littéraire et pour des fans, sont généralement exclus du canon. Ce qui est hors canon est considéré comme n'existant pas dans l'univers de base, mais plutôt dans un univers parallèle. Le canon d'une œuvre, c'est l'univers de l'œuvre tel que pensé par le ou les auteurs originaux de cette œuvre, ceux qui sont crédités pour le scénario de ladite œuvre. L'auteur s'est créé un univers. Pour comprendre cet univers, pour l'appréhender convenablement, pour en débattre, il faut prendre les éléments qui appartiennent à cet univers tel qu'il existe dans l'esprit de l'auteur. On peut aussi citer la définition du canon dans Dragon Ball de Dragon Ball Multiverse dans une FF. On définit canon tout ce qui s'est passé dans le manga. On appelle non canon les ajouts du dessin animé ou de toute autre œuvre. Cela concerne des scènes, mais aussi des personnages ou des techniques. Exemple, Goku a détruit le haut du corps de Cell avec un Kamehameha. Cela s'est passé dans un dessin animé, mais aussi dans le manga. C'est donc canon. Goku a participé à un tournoi dans le monde des morts. Cela ne s'est passé que dans le dessin animé, ce n'est pas canon. Donc, qu'est-ce qui est canon? Je vais maintenant vous faire à peu près ma définition du canon en m'appuyant sur ces deux définitions. Le canon dans Dragon Ball est quelque chose de cohérent qui entre en résonance avec l'œuvre originale. Que ça vous semble cohérent ou non, toute chose sera canon si elle est créée par Akira Toriyama, si celui-ci a écrit le scénario. Si la pensée de l'auteur se situe sur une œuvre par rapport à son œuvre originale et que c'est exactement comme ça qu'il l'aurait fait, alors c'est canon. Dans ce cas-là, autant dire que tout ce qui est créé par Akira Toriyama et uniquement Akira Toriyama peut être considéré comme canon à Dragon Ball, car personne d'autre que lui n'est dans sa tête, et donc même si une idée lui plaît fortement, ce ne sera pas canon s'il ne l'a pas écrit. Un dessin ne suffit pas à dire qu'une œuvre est canon. Exemple, le caractère designer des personnages de Dragon Ball GT et des OAV ont souvent été faits par Akira Toriyama, et pourtant ce n'est pas canon, ou en tout cas pas forcément, car c'est une œuvre tierce où le scénario n'est pas écrit par Akira Toriyama. J'en profite pour dire que rien de ce qu'il crée n'est incohérent, donc canon, car peu importe vos arguments, il connaît largement mieux son univers que vous. Peu importe si telle ou telle chose n'a pas été mentionnée même dans le manga papier, et que ça ne vous semble pas logique, ça ne sera pas une incohérence, car un auteur original connaît par cœur son univers et peut y ajouter des règles et des explications, même si ça n'a aucun sens pour vous, et que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas été mentionné. Et que telle incohérence n'en soit pas une, donc vous avez forcément tort si vous pensez qu'il y a des incohérences dans le manga papier ou dans une œuvre écrite scénaristiquement parlant par Akira Toriyama. Ainsi, une chose est canon dans Dragon Ball si Akira Toriyama écrit le scénario, que c'est son choix à lui, et qu'en bonus il en parle dans une interview. Exemple, Akira Toriyama ne parle pas de l'anime Dragon Ball Super dans une interview, il parle du manga papier Dragon Ball Super, il n'a pas écrit le scénario de l'anime, qui porte des incohérences d'ailleurs au manga papier, donc l'anime n'est pas canon à Dragon Ball. Maintenant que nous avons notre définition approximative, on passe à la liste du canon dans Dragon Ball qui comprend le manga papier Dragon Ball évidemment, écrit par Akira Toriyama et même dessiné par Akira Toriyama, il a fait de nombreuses interviews dessus. Le chapitre bonus de Dragon Ball Minus, Akira Toriyama est l'auteur original, il a écrit le scénario, il en a fait une interview. D'ailleurs, Dragon Ball Minus est présent dans Jaco, le patrouilleur galactique, vu que c'est un chapitre bonus. Le manga papier Dragon Ball Super, Akira Toriyama est l'auteur original, il a écrit le scénario, il en a fait des interviews. Le manga papier Jaco, le patrouilleur galactique, Akira Toriyama est l'auteur original, il a écrit le scénario et il en a fait une interview. L'épisode spécial Bardock, et non pas le film, Akira Toriyama est l'auteur original, il a écrit le scénario et en a fait une interview. Dragon Ball Battle of Gods, Akira Toriyama n'est pas totalement l'auteur original, mais en même temps oui. De base, il a lu le scénario qui a été envoyé par Yusuke Watanabe, et au fur et à mesure, il a fini par tout réécrire. Donc on peut soit considérer qu'il a été crédité comme scénariste, ou qu'il a totalement écrit le scénario, de A à Z. A la suite de ça, il a aussi fait le chara-design des personnages, et a entre guillemets surveillé l'animation du film par la Toei, et il a fait une interview là-dessus. Dragon Ball Fukatsu no F. Akira Toriyama est le scénariste, donc il a écrit le scénario et il en a fait une interview. L'OAV Salut, Sangoku et ses amis sont de retour. Akira Toriyama a fait le scénario et il en a fait une interview, je crois. L'OAV Goku le pompier, Akira Toriyama en est le scénariste. C'est un OAV Dragon Ball, genre vraiment au début. L'OAV Goku et la sécurité routière, encore une fois du Dragon Ball, Akira Toriyama en est le scénariste. L'OAV La menace de Namek, Akira Toriyama en est le scénariste. L'OAV L'histoire de Trunks, aussi présent dans le manga papier en chapitre bonus, Akira Toriyama en est le scénariste. Tout le reste n'est pas canon. Même l'anime Dragon Ball Z et Dragon Ball Super ne sont pas canon
car même s'ils sont des adaptations animées du manga papier, ils portent des incohérences et Akira Toriyama n'est pas crédité au scénario de celui-ci. Sans compter les hors-séries qu'ils peuvent porter, par exemple l'arc sur la planète Pot-au-Feu avec Copie Vegeta dans Dragon Ball Super. On peut aussi ajouter à cette liste tous les autres mangas faits par Akira Toriyama étant présents dans The World, l'univers fictif qui regroupe tous les personnages de Akira Toriyama. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.